Merci beaucoup, Monsieur Pierre Dharréville. La parole est désormais à Madame Carole Grandjean, qui s'exprime pour le groupe de La République En Marche et pour une durée de 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de Commission, chers collègues, les fraudes aux prestations sociales constituent une atteinte grave au principe de solidarité. Elles mettent en péril notre pacte républicain, notre système de sécurité sociale qui, depuis 1945, protège chaque Français et assure l'effectivité du principe de solidarité nationale. Lutter contre les fraudes est donc un impératif économique, mais avant tout une nécessité de justice sociale. Ces 2 dernières années, de nombreux travaux ont été réalisés sur le sujet et ont été suivis d'importantes avancées concrètes. Cette proposition de loi a le mérite de s'inscrire dans cette logique de lutte contre les fraudes initiée par cette majorité depuis le début de cette mandature. Mais j'ai le regret de vous le dire, chers collègues, la proposition d'expérimentation que vous proposez présente l'écueil d'être déjà satisfaite. Notre majorité a initié et mis en œuvre des travaux sur la biométrie. Je pense notamment à l'article 47 ter, nouveau du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, qui prévoit l'utilisation de la biométrie pour l'établissement des certificats d'existence dans le cadre du versement des retraites des bénéficiaires demeurant à l'étranger. Concernant précisément les cartes vitales, dans le cadre d'une expérimentation, vous avez effectivement déjà l'occasion de pouvoir observer la dématérialisation des cartes vitales depuis mai 2019 sur 2 départements. Les aspects biométriques sont donc en projet de développement. Ces travaux sont déjà bien avancés et la CNIL a été saisie de ces aspects juridiques et techniques. La démarche sera élargie à 10 nouveaux départements en 2021-2022. Il n'apparaît dès lors pas opportun de multiplier les expérimentations sur une même question. Par ailleurs, la fraude à la carte vitale ne représente qu'une partie des cas de fraude aux prestations sociales. Ainsi, plutôt que d'investir sur la multiplication des expérimentations, accentuons nos travaux en matière de partage de données et assurons-nous de l'effectivité des dispositions votées au Parlement ces 2 dernières années. Par ailleurs, mes chers collègues, les études le démontrent, la prévention est le meilleur moyen de lutter efficacement contre les fraudes. Il évite les indus et les difficultés de recouvrement. Les mesures préventives les plus efficaces supposent avant tout une meilleure interaction des données entre les organismes qui concourent au versement des prestations et un renforcement de leurs moyens, de contrôle notamment. Précisément dans cet objectif, le projet de loi financement de la sécurité sociale pour 2020 avait été complété de plusieurs amendements visant notamment à fluidifier les échanges de données entre organismes de protection sociale et à les rendre plus performants, mais également à améliorer le fonctionnement du répertoire national commun de la protection sociale, ainsi que les comités opérationnels départementaux antifraude. Ce travail s'est poursuivi dans le cadre de nos discussions en PLFSS 2021 à l'Assemblée et au Sénat, puisqu'un nombre important d'amendements relatifs à la lutte contre les fraudes ont été adoptés, y compris, je tiens à le préciser, chers collègues, des amendements issus de l'opposition. Avec ces nouvelles dispositions, nous poursuivons donc le chantier de l'échange des données d'information. Concernant les titres de séjour, nous précisons également la notion de prestation indue et augmentons les sanctions en cas de déclaration frauduleuse, y compris pour les professionnels de santé qui, notre collègue Dharréville l'a rappelé, représentent 80% des montants fraudés à la CPAM. Parmi toutes ces avancées, je tiens à signaler l'amendement qui vise à coordonner la durée de validité de la carte vitale avec la durée des droits de son porteur. Adopté également par le Sénat, il satisfait donc pleinement l'article 1 bis de la présente proposition de loi. Chers collègues, nous considérons la demande d'expérimentation faite ce jour comme satisfaite. C'est pourquoi nous voterons défavorablement sur cette demande et poursuivrons les travaux engagés. Bien sûr, l'efficacité de notre système de protection sociale doit être encore consolidée, notamment via l'interconnexion des données entre organismes de protection sociale et la mise en application des dispositions votées par la représentation nationale. Les systèmes d'échange d'informations ont en effet démontré leur efficacité dans la lutte contre les fraudes, mais aussi dans la simplification de l'accès à ces services. Car, ne l'oublions pas, chers collègues, les dispositions de lutte contre les fraudes doivent également avoir pour objectif de simplifier l'accès aux droits et aux services
pour nos concitoyens, car le juste versement est le pilier de la justice sociale de notre système de protection sociale. Je vous remercie.